Bonjour à tous, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous donner 6 points pour progresser dans votre chant. Alors, pourquoi pas 1 point, Cédric, ou 2 ou 3, mais tout simplement parce qu'on est plus de 1000 abonnés et ça mérite bien une récompense. Et ma récompense à moi, c'est de vous donner 6 points à vous chanteurs, rien que pour vous. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors, 6 points pour progresser, je vous donne déjà le premier point. Le premier point, c'est la motivation. Si vous n'êtes pas motivé pour chanter, vous n'allez pas forcément progresser. Malgré tout, je pense que si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes tous très motivés. En règle générale, on est tous très motivés pour apprendre à chanter ou pour développer sa voix. Mais cette motivation-là n'est pas forcément associée avec la rigueur. C'est-à-dire qu'on est très motivé au départ, tout le monde se lance dans l'aventure, on se dit « ouais, c'est chouette, ça y est, je prends des cours de chant ». J'avance, mais comme il faut absolument qu'on attise notre soif de consommation, il faut absolument qu'on ait des résultats. Je ne vais pas vous mentir, les résultats, nous l'avons grâce à la motivation plus détermination. Tout ça ensemble pour pouvoir avancer. Deuxième point, la patience. Très souvent, quand on prend des cours de chant, donc là on est toujours, comme je disais, très motivé, mais on manque de patience, on veut toujours les résultats très vite. Limite, on regarde quelque chose, on essaye, si on n'y arrive pas, on est déçu et on se décourage. C'est pas ça le chant. Le chant, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des résultats très rapides, surtout au départ. Quand on est des débutants, des fois on se dit « oh tiens, hop, on chope telle info, et d'un seul coup ça rentre et on arrive à le refaire ». Ça, ok, c'est une chose. Mais il faut prendre aussi conscience qu'il peut avoir des fois des cours qui peuvent être négatifs. C'est-à-dire que justement où le cerveau va devoir réfléchir et se dire pourquoi ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour y arriver, etc., etc. Donc des échecs, ça permet aussi de pouvoir avancer. On ne réussit pas à chanter comme une star en 2 jours. Il faut quand même un petit peu plus de temps, que votre corde vocale ait eu le temps de se muscler, que vous avez bien compris les exercices, que vous savez exactement où aller, dans quelle direction aller, dans quel style aller. Est-ce que vous avez bien compris tout ce qui est respiration, le soutien, la résonance, la voix mixte, la voix de poitrine, la voix de tête, toutes ces choses-là qu'il faut absolument assimiler pour pouvoir avancer. Troisième point, il est super important de prendre des notes. Et oui, c'est tout bête, mais quand on va à l'école par exemple, quand on va à l'école, on prend des notes. Soit c'est un peu saoulant, si par exemple vous êtes au lycée ou au collège ou même en primaire, que votre professeur vous dit prenez des notes, ouais c'est un peu barbant. Mais rien que le fait de prendre des notes, rien que le fait de les noter, ça permet à votre cerveau de les enregistrer beaucoup plus facilement que simplement faire des exercices comme ça et puis se dire 15 jours plus tard, ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai évolué? Je sais plus, je me rappelle plus. Donc super important de marquer sur un calepin, sur un bloc-notes. Aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai travaillé ma voix de tête, aujourd'hui j'ai travaillé ma voix de poitrine, j'ai travaillé ma respiration. Tout ce que vous pouvez prendre comme note, même avec votre professeur de chant, vous travaillez des exercices avec lui. N'hésitez pas à noter ce que vous avez fait pour peut-être vous apercevoir quelques mois plus tard que finalement vous avez évolué. Quatrième point, et celui-là il est pour moi super important, c'est de rester soi-même. Il arrive parfois, on se met à chanter et finalement ce n'est pas nous, c'est une autre personne. On théâtralise finalement notre personnage. On se dit ah tiens, j'aimerais être comme ceci, j'aimerais être comme cela, mais finalement est-ce que dans la vie de tous les jours, ce que vous représentez en tant que chanteur, est-ce que c'est véritablement vous? Bon, après ça se discute. Moi je préfère qu'on reste soi. Ou alors on ne sait pas du tout où est son style, on se cherche, et dans ce cas-là, on va dans différentes directions, chercher quel style va plus nous correspondre. Mais il faut aussi chercher et le style, et l'aspect vocal aussi, parce que quelqu'un qui va chanter plutôt comme Axel Red ne va pas d'un seul coup chanter du rock avec une voix très métal. À moins qu'elle transforme cette voix-là pour donner cet effet-là, mais est-ce que c'est véritablement sa voix ? Est-ce que finalement elle ne va pas construire quelque chose autour de ça mais qui ne correspond pas à elle ou à lui? Est-ce que finalement il ne sera pas déçu une fois qu'il sera connu dans ce sens-là et que finalement le jour où il voudra vraiment montrer sa personnalité ne sera pas forcément suivi par ses fans? À réfléchir. Cinquième point, travaillez vos chansons.
Travaillez vos chansons, il faut les travailler à fond. Avec un professeur de chant qui vous accompagne, vous pouvez complètement décortiquer la chanson, aussi bien au niveau des consonnes, des voyelles, de la respiration, comment placer sa voix, comment placer le belting, comment placer sa voix de tête, sa voix parlée. Tout ça, faut vraiment le détailler et travailler à fond et rien laisser de côté. Alors vous me direz peut-être que oui, Cédric, cette chanson-là, j'aime bien, je la chante bien, mais arrivé au refrain, j'ai un petit peu de mal, donc les passages un peu difficiles, je les laisse un petit peu de côté, ou alors je les passe comme ça vite fait, et puis je me dépêche, et puis je reprends le style de la chanson, ou d'un seul coup, au moment où c'est la note la plus forte, et je me tais, je laisse les autres chanter la note, comme certains artistes ont pu le faire, et je reviens sur la mélodie après. Alors, oui, ça c'est des astuces. C'est comme certaines astuces que j'ai pu mettre en vidéo sur cette chaîne, d'ailleurs vous pouvez aller les voir, hein, où on baisse la tonalité de la chanson pour pouvoir l'adapter. C'est vrai que c'est très bien de l'adapter à sa tessiture vocale, ça c'est super important, car il ne faut pas non plus aller se blesser la voix. Mais il faut faire attention de ne pas baisser la tonalité de 5 ou 6 tons. Là ça correspond plus vraiment, donc il ne faut pas toujours chercher la facilité. Des fois, c'est intéressant de se lancer certains défis, de se dire, bon, cette note-là, il faut absolument que je l'atteigne. Comment je peux faire? Pourquoi cette voyelle-là ne passe pas? Pourquoi? Tout ça, il faut absolument le travailler. Toutes les astuces, c'est très bien. Tout ce qui facilite la vie, c'est très bien, mais il ne faut pas qu'on s'ennuie non plus. Il faut se lancer des défis. Travaillez votre chanson à fond, super important. N'hésitez pas à la travailler sur différentes tonalités pour voir laquelle vous correspond le mieux. Et le dernier point, c'est de travailler des exercices, des vocalises. Tout ça, c'est super important. Alors, des fois, ça peut arriver que ça soit un peu barbant. On se dit, ah ouais, d'accord, mon prof, il me fait travailler sur des notes. Ouais, c'est bien gentil. Bon, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Mais oui, travailler sur des notes, travailler des vocalises, travailler sa respiration, travailler nos différents registres, c'est super important pour progresser. Comme je le disais tout à l'heure, en prenant des notes de ce que vous faites, des différents exercices que vous allez réaliser, vous allez pouvoir progresser et faire le point sur ce que vous avez fait avant et ce que vous faites maintenant. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette chaîne, hein. Il y a différentes vidéos que j'ai pu tourner qui expliquent les différents registres, la voix mixte, la voix de tête, etc. Allez jeter un œil, c'est très intéressant. Il y a bien évidemment d'autres points très importants pour progresser dans votre voix que j'aborde ici en cours avec mes élèves. Alors n'hésitez pas, si vous le souhaitez, prendre des cours avec moi, me contacter sur mon site internet pour faire un point ensemble et progresser dans votre voix. Vous habitez loin d'Évreux? Pas de problème, nous avons Skype aujourd'hui, nous avons Internet pour pouvoir faire des visioconférences, pouvoir faire des cours d'1 heure ensemble où nous pourrons décortiquer en détail tout ce que je viens de parler aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, profitez bien du soleil qui commence à revenir, à très bientôt, bye bye.